Bonjour à tous, c'est Koudia Délices avec vous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette des mafenenetti. Ce petit dessert délicieux que tous les Comoriens aiment, il est souvent dégusté pendant le mois de Ramadan. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra 1 kg de riz que vous allez tremper dans de l'eau pendant 3 jours. Il faudra changer l'eau tous les soirs. Et le 4e jour, vous lavez le riz, vous le faites égoutter et vous le mixez avec le lait de coco. En fait, c'est la même recette que le mkatasinia et le lihoho, mais aujourd'hui, je vous propose une recette tout simple des mafenenetti fait avec de la farine de riz. Pour la réaliser, il vous faudra un sachet de farine de riz. Prenez le sachet le bleu, il ne faut pas prendre le rouge parce que le rouge, c'est farine de riz gluant, c'est pas bon. Donc, ce petit sachet, vous le trouverez dans toutes les épiceries asiatiques. Il vous faudra environ 2 tasses d'eau pour mélanger la farine de riz. Et un peu d'eau pour faire le fouka. Le fouka, c'est la crème de riz. C'est ce qui va nous permettre de mélanger avec la farine de riz. Donc, en premier, on prépare le fouka. Pour la préparer, il vous faudra 1 tasse d'eau et 2 cuillères à soupe de farine de riz. On va d'abord chauffer les 2 tasses d'eau. Je vais d'abord faire chauffer l'eau, ensuite je vais rajouter 2 cuillères à soupe de farine de riz. Donc là, je fais bouillir de l'eau. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de farine de riz. Ça, ce mélange s'appelle le fouka. Et les fouka en Chikazija, on dit les fouka. Donc j'ai mis la farine de riz. Je mélange. Il faudra bien mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Donc la pâte commence à s'épaissir. On continue de mélanger. Vous voyez, ça s'épaissit. Donc, on a notre préparation. Le fouka et les fouka. On va le laisser refroidir parce qu'on ne peut pas faire le mélange quand c'est encore chaud parce que c'est trop dangereux. On le laisse refroidir. Et après la cuisson, il vous faudra aussi environ 1 litre de lait de coco ou d'extrait de coco. Parce qu'on va faire bouillir cela. Le lait de coco va imbiber nos fenenetti. Donc maintenant, on va passer au mélange. On met la farine de riz. Je rajoute notre mélange crème de riz, de lait fouka. Je vais mélanger d'abord avec une cuillère ou un fouet. Parce que j'ai peur que ce n'est pas bien refroidi, qu'après je me brûle les mains, les doigts. Là, je rajoute une première verre, un verre d'eau ou une tasse. Pour bien mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux et que vous obtenez une pâte lisse. La pâte ne doit ni être épaisse ni être fluide, elle doit être moyenne.
Je rajoute encore un peu. Là, j'ai mis une demi. Le mieux, c'est de préparer la pâte la nuit et la laisser poser pour faire vos fenenetti le lendemain, soit la matinée, soit dans l'après-midi. Mais là, je le fais le matin, je laisse poser jusqu'à 20 h. Donc voilà la pâte. On va couvrir et la laisser reposer environ 8 h ou 9 h de temps. Ensuite, on va passer à la cuisson. De toute façon, vous aurez les ingrédients dans la description. J'espère que j'ai bien cadré. Voilà, on va couvrir, on va laisser reposer toute une nuit ou toute une journée. Donc, je couvre et on laisse reposer. Donc, notre pâte a bien reposé. On va passer à la cuisson. On va faire chauffer une petite poêle. Je n'ai pas trouvé plus petite que ça. Vous aurez besoin aussi d'un peu d'huile. On met un tout petit peu d'huile dans la poêle. Ensuite, on va faire nos... Regardez la pâte comment elle est. Si jamais elle est épaisse, vous pouvez rajouter de l'eau tiède. Je pense que c'est chaud. Oh, c'était pas bien chaud, mais c'est pas grave. Donc, il y a les trous qui se forment. On va faire la même chose avec tout le reste de la pâte. Faut qu'il y ait les trous, c'est mieux. Donc, nos fenenetti sont là. Maintenant, on va faire chauffer le lait de coco plus le sucre et un tout petit peu de mélange là. La pâte qu'on a fait les fenenetti, il faut laisser un tout petit peu pour le mélanger au lait de coco. Donc là, j'ai le lait de coco. Je rajoute le sucre. Je rajoute un peu de mélange de la pâte qu'on a pris pour faire les fenenetti. Je vais rajouter environ une cuillère à café de cardamome en poudre et on mélange le tout. Ça sent trop bon. On mélange, on le fait bouillir. Ensuite, on va tremper nos crêpes, nos fenenetti dedans. On va les laisser tremper environ 1 heure à 2 heures de temps. Donc ça, c'est la recette avec la farine de riz. Mais comme je vous ai dit au tout début, le mieux, c'est de faire la même chose que les lihoro et le mkatassinia. Parce qu'elles sont encore meilleures si elles sont faites avec le vrai riz. Pas le riz en poudre, pas la farine de riz, je veux dire.
Ça commence à bouillir. On attend un peu. Ensuite, on va éteindre le feu et on trempe nos fenenetti. Voilà, ça bout. Là, je peux déjà éteindre le feu. Voilà. Ensuite, je vais tremper nos fenenetti. On va les laisser tremper 2 heures de temps environ.